Bonjour et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Voici plus de 9 mois maintenant que nous sommes confrontés à une épidémie, ce virus invisible qui nous donne des distances, qui fait que des personnes partent sans qu'on puisse leur dire un vrai au revoir, les accompagner, des deuils difficiles à faire et beaucoup de choses qui nous sont imposées, contraires à notre liberté. Tout cela, nous allons essayer de le voir ensemble, d'essayer de trouver du sens à cette épidémie. Pour ce faire, nous avons deux invités, Christelle Lamère-Niamboui, vous êtes politologue, et docteur Laurence Villain, médecin généraliste en cabinet de ville, on va dire, et en institution. Oui. Je vais commencer par vous, docteur Laurence Villain. Qu'est-ce que ça remet fondamentalement en cause, cette pandémie qui nous tient depuis maintenant 9 mois, comme disait Georges? Je pense que ça a ébranlé nos connaissances, parce qu'on a été confrontés à quelque chose qu'on connaissait très peu, et l'abondance d'informations différentes a quand même, moi, m'a fort ébranlée. Pourtant, il y a déjà eu des pandémies dans l'histoire. Oui, mais... Très très longtemps. Oui, c'est sûr, mais je pense que dans le temps, on vivait confiné. Quand on disait qu'il y avait la peste à Bruges, il n'y avait sans doute pas la peste à Bruxelles, parce que les gens circulaient beaucoup moins. Oui, c'est ça. Ici, tout s'est déclenché au niveau mondial et on le sait en plus. Je crois qu'avant, les médias n'existaient pas de la même manière et on ne le savait sans doute pas. Maintenant, c'est vrai qu'on connaît au jour le jour le nombre de morts à New York, comme le nombre de morts en Belgique ou en Italie, voilà. Mais on est confrontés, nous médecins, à un virus qu'on connaît mal. On ne sait pas trop comment il se manifeste, on ne sait pas quels vont être les effets à long terme. Ça, c'est une remise en question. Moi aussi, personnellement, c'était la remise en question de la fin de vie. Comment gérer la fin de vie de certains patients. Au cours de la première vague, on était obligé de gérer en maison de repos des fins de vie un peu chaotiques. Et on a dû un peu se réinventer. Et comme vous le disiez, les gens ont perdu les membres de leur famille sans pouvoir les accompagner. Et ça, c'était nouveau aussi. Donc, il y a aussi cette remise en question de tout ce processus que l'on peut mettre en place pour nos patients. Et pourtant, au niveau mondial, depuis le mois de décembre 2019, on parlait de pandémie déjà. Et c'est étonnant que les pays européens, finalement, ne l'ont pas vu venir avant les vacances d'hiver, au mois de février, alors qu'on aurait pu s'y préparer. Oui, je pense que ça rejoint un petit peu l'état d'esprit qui est celui de notre société. Je pense qu'on a notre société, notre époque, certainement en Occident, est basée sur l'idéal de la sécurité pleine et entière. Et alors si une catastrophe arrive, alors bien sûr notre société peut être bousculée, on peut avoir des choses compliquées, y compris au plan personnel, mais jamais une catastrophe d'une si grande ampleur ne pourrait nous toucher. Alors que tous les indicateurs montraient que oui, que les experts avaient prédit que certainement de façon imminente une pandémie pouvait arriver. Je pense que voilà, ça a un petit peu trahi une assurance peut-être trop grande dans le fait qu'on peut véritablement vivre dans une société sans risque et sans difficulté. Et comme le docteur le disait, il y a aussi la réalité de la mort à laquelle il faut accepter de faire face. On a vu des images parfois effroyables d'enterrements de masse dans divers endroits du monde. Et pourtant, cette mort, nous la côtoyons. Oui. Avant le virus. Oui. Nous la voyons dans des images, dans les journaux télévisés, dans des films, parfois d'une manière très, très choquante. Et puis tout à coup, on a l'impression qu'on la redécouvre. Qu'est-ce qui se passe? Pas aussi violente et pas aussi... proche de nous, peut-être. Proche de nous et rapide. Parce que moi, j'ai vu partir des patients en 2-3 heures. Ah oui. Ils allaient relativement bien et puis ils se sont dégradés
Et 2 heures après, c'était fini. Et on avait l'impression qu'on ne savait trop rien faire. On est démunis face à une telle situation? Oui, parce que ça ne fait pas appel à quelque chose que l'on connaît. Donc on ne peut pas aller dans sa bibliothèque personnelle de vécu, rechercher quelque chose qui peut nous aider à faire face. Donc c'est vrai que ça a été un grand changement. C'est quand on ne connaît pas. Ah oui, c'est quand on ne connaît pas qu'on est... Le principe d'incertitude. Oui. Qu'est-ce qui se passe en l'homme à ce moment-là? Alors, c'est le grand questionnement. On est renvoyé à des questions que parfois on ne prend pas le temps de se poser. C'est-à-dire, si je meurs demain, qu'est-ce qui se passe? Si un proche meurt demain, qu'est-ce qui se passe? À quel point est-ce que je suis attaché à mes proches? Est-ce que je dois... Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Est-ce que j'ai tout fait? Est-ce que je dois pardonner à quelqu'un? Est-ce que je dois avoir certaines conversations avec certaines personnes? Ça, on vivait dans un monde qui était si aseptisé qu'on n'arrivait plus à se poser des questions. J'ai eu une conversation avec un proche de ma famille qui habite au Cameroun, un oncle, et il me demandait comment ça se passait en Belgique. Et j'ai expliqué un petit peu ce qui se passait. En fait, la situation en Belgique était plus grave qu'en Afrique. Et il m'a dit, tu sais, nous, on sait ce que c'est la mort. On voit la maladie et la mort de très près. C'est très pénible, mais je vous encourage à vous questionner sur la souffrance, comme nous arrivons à le faire plus fréquemment que vous. Alors, il nous reste peu de temps. Comment pouvoir consoler d'une manière juste, sans bondieuserie, sans doctrine comme cela, comment pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un qui passe par là? Nous avons encore 2 minutes. Je pense qu'il faut être présent. Mais ça, la situation nous a permis d'être là, au chevet, parler, aider, ne pas avoir peur, en fait, vaincre notre peur de ce moment, de ce passage. Oui, je pense que parfois, il n'y a pas de bondieuserie à apporter. Oui. Je pense qu'on est appelé fondamentalement à être humain. Oui. Et je pense que cette crise nous invite à être humains de façon pleine et entière et authentique. Et à chacun de se poser la question, comment est-ce que je peux véritablement être humain? Des humains avec des humains, finalement, pour nous protestants et chrétiens, ça nous fait penser au Christ, Oui. qui n'avait pas des solutions comme ça toutes faites, mais qui était proche des gens, qui les prenait avec lui. Je crois que c'est ça qui est... Pour moi, c'est ça qui est fondamental. Être avec les gens et les aider dans leur vie et donc dans leur mort. Voilà, pour moi, c'est fondamental. Je pense que je ne conçois pas mon métier autrement que comme ça. Être avec les gens, ça me fait penser à un texte de la Bible, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». Et cela est quelque chose de rassurant, quelque chose que nous pouvons vivre intimement, Oui. Au plus profond de nous-mêmes. Bien sûr. Eh bien, c'est sur ces considérations, peut-être un peu trop religieuses pour certains, mais en tout cas spirituelles, et chacun y trouvera un chemin, chacun y trouvera une pensée qui peut le fortifier dans ces moments difficiles que nous traversons. C'est sur ces pensées que nous allons terminer maintenant cette émission de Présence protestante en vous donnant rendez-vous très bientôt. Au revoir. Au revoir.